Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Alors, aujourd'hui en fait, c'est la troisième vidéo là où on va parler encore une fois de visa étudiant. Alors, aujourd'hui en fait, on va parler en fait de comment est-ce que tu prépares ton arrivée aux États-Unis, c'est-à-dire quand tu as, en fait, parce que je parlais d'abord la dernière fois des documents à fournir, ensuite je parlais également de comment se passe l'interview. Et maintenant, en fait, je vais te parler maintenant de comment est-ce que, c'est-à-dire quand tu arrives aux États-Unis, tes premiers jours aux États-Unis, qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour préparer ton arrivée aux États-Unis. Alors, le truc, c'est que premièrement, quand tu arrives aux États-Unis, tu as eu ton inscription, tu es déjà parti à l'école. Alors, tu es allé voir l'école, on t'a déjà par exemple dit, tu commences par exemple tel ou tel jour les cours, etc., etc. La première chose que tu dois faire, bien évidemment, c'est que lorsque tu arrives, tu dois prendre un logement. Mais bien évidemment, le truc c'est que à un moment donné, il faut aussi savoir une chose, c'est que tu vas préparer ton logement, bien évidemment, avant même d'arriver aux États-Unis, parce que le truc c'est que tu dois savoir où est-ce que tu vas dormir. Le truc c'est que tu ne veux pas seulement avoir l'inscription et puis venir comme ça, alors que tu ne sais même pas là où tu pars. Non, tu dois avoir un logement. Maintenant, quand tu as eu un logement, tu sais déjà là où tu pars à l'école. Le truc c'est que c'est très important pour toi d'avoir un ID, ce que je parle d'une identité. Le truc c'est que l'erreur que je vois souvent beaucoup d'étudiants faire quand ils arrivent, c'est qu'ils ont juste le passeport et leur carte d'étudiant de l'école. Alors que ça, c'est une très grave erreur. Le truc c'est que quand tu arrives, tu dois tout faire pour avoir une pièce d'identité ou encore un permis de conduire. Ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que quand tu arrives, le plus tôt possible, apprends déjà à conduire. Pourquoi? Parce que ce sera important pour toi, parce que ça va t'aider dans le long terme à pouvoir réussir ton arrivée aux États-Unis. Parce que pendant les premiers mois, si tu n'étais pas bien préparé, le truc c'est qu'à un moment donné, ça va chambouler tout ton parcours aux États-Unis parce que justement, tu aurais raté la base, c'est-à-dire ton arrivée. Le truc c'est que quand tu arrives, les premiers mois, apprends d'abord, comme on dit, tu apprends d'abord l'école de langue, tu parles d'abord, tu essaies de maîtriser un peu l'anglais. Maintenant, quand ton anglais commence à devenir bon, fais tout mais passe ton permis. Pourquoi est-ce que ça va t'aider? Parce que le truc c'est qu'il y a des petits boulots que tu vas trouver même en qualité de chauffeur, c'est-à-dire quand tu arrives. Donc c'est la raison pour laquelle en ayant déjà un permis, ça va te permettre même pourquoi pas également d'avoir des boulots étudiants. Par exemple les livraisons de nourriture, etc., etc. Et le truc c'est quand tu commences à avoir ton permis, fais tout pour avoir une petite voiture rapidement. Tu peux avoir une petite voiture de $1000, $1500. Mais le truc c'est que fais tout d'abord comme je disais, c'est-à-dire fais tout vite pour avoir ta pièce d'identité et avoir ton permis, parce que ça va te permettre de réussir ton arrivée aux États-Unis. Et bien évidemment aussi, ce qu'il faut faire aussi, c'est que tu dois tout faire également, même quand tu es étudiant, de pourquoi pas commencer à te renseigner s'il y a des bourses de coopération. Le truc, c'est que c'est important pour toi parce que les bourses de coopération peuvent t'aider à un moment donné lorsque les choses vont commencer à aller mal. Par exemple, au moment là où par exemple, les parents ne pourront plus t'aider à payer les études, si tu auras postulé pour une bourse de coopération, ça peut permettre que à un moment donné, tu puisses arriver à t'en sortir. Donc, pense à ça, comme je disais, le logement d'abord et ensuite tu cherches à faire ta pièce d'identité et surtout passe ton permis le plus tôt possible. Et enfin, quatrièmement, le truc c'est qu'à un moment donné aussi, tu peux pourquoi pas commencer à te dire que ok, tu as postulé pour les bourses de coopération, mais en même temps aussi, tu dois aussi chercher à avoir des petits boulots. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, c'est qu'en qualité d'étudiant, tu peux par exemple travailler au restaurant universitaire ou encore tu peux travailler par exemple à ce qu'on appelle le bookstore ici, c'est-à-dire la bibliothèque. Ça va te permettre, pourquoi pas, de rester plongé dans les activités universitaires pour te permettre clairement de réussir ton année académique. Et bien évidemment, dans le long terme, ce que tu pourras également faire, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton cursus académique, tu pourras, pourquoi pas, voir qu'est-ce qui est bon pour toi en termes de filière. Mais premièrement, là, je te parle d'abord de simplement du fait que quand tu viens d'arriver aux États-Unis même, le truc, c'est que c'est important pour toi d'avoir une pièce d'identité. Comme je disais encore, ne te limite pas simplement à la carte d'étudiant. Surtout, ne fais pas cette erreur-là. Fais tout pour avoir, si ce n'est pas le permis, mais fais tout pour avoir la carte du state. Ben, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Par exemple, je te prends encore un exemple simple. Si par exemple, tu as des problèmes avec ton passeport par exemple, mais si tu as la carte des States ou par exemple si tu as le permis, ça va t'aider, ça va beaucoup te sauver en fait dans beaucoup d'activités que tu pourras faire qui va nécessiter là où on demande ta pièce d'identité. Mais si tu es seulement limité à ta carte d'étudiant, en fait tu es limité en tout et pour tout en fait.
Mais alors que le fait d'avoir le I-20, qui est l'inscription en fait, ça te permet d'avoir la carte d'étudiant, ça te permet de faire le permis et ça t'aide aussi à avoir des petits boulots d'étudiant parce qu'encore une fois, c'est ce que je n'ai pas dit. Le truc c'est que quand tu commences à travailler à l'université, à un moment donné, quand l'université te donne du travail, l'université peut t'aider à avoir la social security en fait. Et la social security, c'est le moyen par lequel on peut te payer légalement aux États-Unis. Et le truc, c'est que quand tu commences à voir ça, bien évidemment, ça va te permettre beaucoup à réussir ton arrivée aux États-Unis. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que à un moment donné, si tu rates ton arrivée aux États-Unis, en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, la vie aux États-Unis va te dégoûter en fait. Parce que tu auras raté la base. Alors que si tu t'es bien préparé au début, ce qui va arriver, c'est que la base va être bien préparée et comme ça que tu vas réussir aux États-Unis en fait. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi afin que tu comprennes clairement qu'il faut que tu réussisses ton arrivée ici afin que ton arrivée ne soit pas quelque chose que tu vas regretter en fait. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et la prochaine fois, je vais te parler en fait de ce qu'il ne faut pas faire lorsque tu viens d'arriver aux États-Unis. Donc sur ce, on se dit à la prochaine.